installez-vous, tout le monde bien assis. Tant que tu ne caches pas la vue, on va tout être amis. Donc, pour ceux d'en avant, puis pour ceux d'en arrière, puis ceux côté aussi, ben oui. Là, la légende de l'enfant lumière. Je l'aurais bien appelé l'enfant soleil, mais le nom était déjà pris. Pour pas que vous soyez dans le champ, c'est là qu'on va commencer. Dans le champ. Je veux dire par là que c'est l'endroit où c'est arrivé. C'est l'été, il fait beau, un vent doux flatte le blé, on voit la scène, et on a Roger, couché sur le dos, qui s'apprête à faire quelque chose d'obscène. L'histoire ne dit pas si c'est à cause qu'il y avait un nuage aux formes affriolantes, mais c'est à partir de ce moment-là que notre homme s'est retrouvé bien excité dans le bas du ventre. Pour les oreilles fragiles, puis pour rester dans les limites de la discrétion, entendons-nous si vous le voulez, pour dire que, qui s'est donné de l'affection. On pourrait dire qu'il s'est pris la chose en main, j'irai pas plus loin, ça se peut que ça passe à TV. C'est là que l'air s'intensifie et que le vent se lève. On aurait dit que la nature venait de prendre la fièvre, comme si la Terre elle-même était au courant que dans pas long, il allait se passer de quoi d'important. Les astres se sont alignés pour donner place à la vie. Le moment est venu. Puis Roger aussi. Son orgasme traverse le ciel dans un bruit de tempête. Roger se regarde la main, tout en se grattant la tête. Puis c'est le cul par terre après une explosion pareille, que notre célibataire a engrossé le soleil. Ouais. Et, pas si pire pour une histoire de gars qui joue après. Si ça prend 9 mois avant d'avoir un enfant, dites-vous qu'avec le soleil, ça prend pas mal moins de temps. Le ventre d'une mère, tu mijotes ça pendant 3 saisons, mais une boule de feu comme celle-là, ça t'accélère une puissance. Puis notre Roger allait bientôt l'apprendre à ses dépens. Par une nuit de sommeil, interrompue par un enfant. Il se tenait au-dessus de sa tête, un peu comme un dentiste. Puis il éclairait tellement qu'on aurait dit un show de Kiss. Là, on va mettre quelque chose au clair. Juste 2 raisons pour aller voir Kiss. La pyrotechnie, puis pour pouvoir dire que tu étais là à leur dernier show. Tu sais, je t'ai rendu déjà. Quand je dis que l'enfant éclairait, il éclairait pas à peu près. Pour vous donner une idée de quoi ça avait l'air, Hiroshima, ça fait-tu ton affaire? C'est sûr, c'était juste de la lumière, ça pouvait rien détruire, mais ça rayonnait tellement que plus personne ne pouvait dormir. Le village s'est rassemblé, armé de briques, puis d'autres briques. Normal. Avec toute la lumière qu'il y avait des alentours, toujours bien pas pour s'armer d'un fanal. Quand ils se sont rendus compte que c'était un petit gars qui dégageait toute cette lumière-là, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. On verrait ça de tout bord, de tout côté, ils n'ont pas trouvé d'autre solution. Ça a bien l'air que de l'exiler soit la réponse à leur question. Vous êtes déjà fait prendre en photo? Imaginez que quelqu'un aurait pesé sur pause en maintenant que le flash. Des limites avec dans le présent, non? Non pas par plaisir, mais bien par manque de choix, les deux décident de partir, au grand bonheur des villageois. Et c'est chemin faisant que Roger a soudain une idée. Il y a peut-être un endroit où on pourrait aller. Une vieille mine à charbon qui est sur le territoire. De ce que je connais par ici, qui n'est vraiment pas plus noir. Arrivés sur les lieux, ils ont un soupir de soulagement. Mais ça, c'était avant de savoir ce qui allait arriver en dedans. Ça, on le sait. C'est le genre de phrase qu'on dit pour installer un suspense. Fait que... ça va bien, vous autres? Les deux s'engagent dans la caverne jusqu'à ce que le jeune perde de pied. Roger, l'homme en peine, regarde son fils s'éloigner. Et en tendant l'oreille, il n'entend rien qu'un bruit sourd, suivi immédiatement des rugissements d'un lourd. Juste pour finir avec Kiss. Une tournée d'adieu, c'est pour dire que je finis, non? 3 fois, je me suis fait pogner, puis j'aime même pas leur musique. On va retourner à l'histoire. Le monstre se réveille, il essaie de se sortir du trou. Roger tombe sur le cul, puis pédale comme un fou. Un de ses pieds arrive sur le nez de la bête, qui tombe par en arrière. En bas, on entend crier jusqu'à ce que tout à coup, tout devienne noir. Roger regarde dans le fossé. Tout ce qu'il voit, c'est un trait lumineux. Tout ce qu'il y a dans le fond, c'est lourd, puis ça y sort du péteux. Le colosse a l'air mort, mais il s'est sûrement brisé le cou. Qu'est-ce qui se passe avec son fils? Il est-tu mort, lui, tout? Roger saute en bas dans l'espoir de sauver son fils. Il plonge sommet dans l'ours, puis ça pue en... s'il vous plaît.
pensé que j'allais sacrer mes tabarnak? Après avoir sorti l'enfant de l'animal, il se rend compte qu'il éclaire plus. À croire que l'ours a absorbé toute sa lumière par la peau du cul. Mais c'est pas ça le plus important, si vous avez bien suivi. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'il est encore en vie. Roger prend son fils dans ses bras pour le sortir de la mine. L'émotion dépassant l'odeur qu'il y a dans les narines. Son fils se réveille, puis il dit « Tu m'as jamais donné de nom. » Il le regarde les yeux pleins, il dit « On va régler ça à la maison. » Roger et son fils retournent au village, main dans la main. Ce serait à ce moment-là qu'on dit que tout est bien qui finit bien, mais si tu cherches une morale à cette histoire-là, ça se peut que tu repartes avec le sourire par en bas. C'est pas pour mal faire comme de raison, mais je vous ai joué un petit tour. Je viens de vous dire d'où vient l'expression « Il faisait noir, comme dans le cul d'un autre. »